il n'y a pas vraiment de générosité pure dans laquelle tu ne reçois rien en échange. Ah oui, je suis pas bien là, j'ai envie de vomir. Aujourd'hui, j'ai donné mon sang à Emma Québec au don du sang et c'était très simple. C'est vraiment tranquille, hein. Ça fait pas mal. En fait, c'était trop simple. Je sais pas pourquoi j'ai jamais fait ça de ma vie en fait. Je pensais que j'avais peur des aiguilles et peur du sang, mais en fait, j'ai pas peur de tout ça. Puis de toute façon, quand je faisais des prises de sang, j'ai jamais eu peur de faire des prises de sang. Et c'était simple. C'est juste que maintenant, je me retrouve avec ça sur le bras et ça sur le doigt. Mais c'est rien de très grave et ça s'est passé de façon ultra smooth. C'était trop cool et le mieux c'est qu'après avoir donné ton sang, t'es trop fier d'avoir fait quelque chose de bien pour la société. En plus, pour la petite anecdote, ils avaient un objectif de 80 donneurs ou donneuses dans la journée et j'étais la 80e personne. Donc quelque part, en plus d'avoir donné mon sang, je peux avoir la satisfaction que j'étais la personne qui a permis aujourd'hui à Emma Québec d'atteindre leur objectif de don du sang. Et je me savais pas, mais genre c'est un truc de ouf, il y a une personne toutes les 80 secondes qui a besoin de recevoir du sang pour rester en vie. Genre toutes les minutes, il y a quelqu'un qui a besoin de sang. Et je pense pas que toutes les minutes, il y a quelqu'un qui donne son sang. Parce que je crois que cet été, ils avaient beaucoup de difficultés, les réserves de sang étaient en train de s'appauvrir. Donc c'est vraiment un truc super important. Et je le faisais pas, malgré le fait qu'en plus ils ont des collectes mobiles, autant au Québec qu'en France. Je sais qu'ils se déplacent dans les universités, sur les lieux de travail. Enfin, ils se déplacent à côté de chez nous. Donc en fait, on a rien à faire à part donner 1 heure de notre temps. Chacun fait ce qu'il veut, hein, mais au final, c'était simple. Je recommande de le faire parce que ça fait du bien. Et j'ai aussi appris qu'on avait 5 litres de sang dans le corps, enfin environ 5 litres, ça dépend de la taille, le poids, etc. Et ils m'ont pris 10% de mon sang. C'est paraît gros comme ça quand même. La poche a été quand même remplie, hein. Donc c'était genre 500 millilitres. 10% de mon sang en 15 minutes. Ça pompait, hein, ça pompait fort. Et à la fin, ça aussi c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que vu que tout le monde est là pour la bonne cause, autant les donneurs, les donneuses que les gens qui travaillent pour Emma Québec, que les bénévoles, tout le monde est plutôt heureux d'être ici. Tout le monde est content, il n'y a personne qui râle, personne qui te pousse parce que quelqu'un est pressé. Non, ça discute, c'est chill. Alors les bénévoles, c'est plutôt des personnes âgées. J'avoue qu'en plus au Québec, des fois, avec leur accent, mon accent, on a du mal à se comprendre. Donc la vieille dame, là, difficile de parler. Mais après, j'étais avec un gars et on a grave rigolé. C'était trop cool. Donc un bon moment. Et ça m'a fait penser au fait que, en fait, il n'y a pas vraiment de générosité pure. Et je crois qu'il y a un philosophe qui disait qu'il n'y a pas de générosité pure parce que dès que tu es généreux avec quelqu'un, en retour, tu as automatiquement cette forme de bien-être ou cette forme d'avoir accompli quelque chose de super cool pour la planète ou pour la société. Donc finalement, être généreux ou être généreuse, pour les femmes qui m'écoutent, c'est peut-être être égoïste. Genre, si t'es généreux parce que tu veux te sentir bien dans ton corps, bien dans ta tête, avoir l'impression d'avoir un impact positif sur la planète, ça veut dire que t'attends quelque part quelque chose en retour. Et même si t'attends rien en retour, après avoir fait un acte généreux, en général, tu te sens bien. Donc, il n'y a pas de générosité pure dans laquelle tu ne reçois rien en échange. Il n'y a pas de générosité pure. Après, bon, je pense que même si c'est un acte égoïste, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de générosité pure, je pense qu'il y a différents types d'égoïsme. Je pense qu'il vaut mieux être égoïste en étant généreux ou généreuse, plutôt qu'être égoïste en voulant choper une partie de territoire d'un autre pays pour gagner des ressources naturelles, genre du pétrole et tout, genre ce qui se passe actuellement dans le monde. Là, je pense que c'est un égoïsme un peu inutile. Enfin, pas inutile, mais un peu un égoïste pas bon pour l'être humain, tu vois. Alors que être égoïste pour donner son sang, je pense que c'est un bon égoïsme. C'est cool, quoi. Si tout le monde était autant égoïste, même moi, si j'étais encore plus égoïste et que je ferais encore plus d'actions bénévoles pour la planète, et ben peut-être que ça serait trop cool pour tout le monde. Après, j'aurais peut-être plus de thunes, hein, parce que ça paye pas très bien d'être généreux comme ça. Et ça m'a rappelé aussi une phrase de Simone Veil, et c'est ça la vidéo, à la base, je voulais faire une vidéo sur ça. Je me demandais c'était quoi le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un. Surtout moi, après avoir fait ce burn-out, après avoir été tellement occupé par le travail, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Il y a un truc que j'ai arrêté de faire, et cette chose-là, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un. Et j'ai arrêté de faire ce cadeau à mes proches. Je vais vous expliquer c'est quoi, mais avant je vais vous citer Simone Veil. Vous allez vous dire putain mais quelle culture générale de fou. C'est un truc de fou ce qu'il raconte. Et oui, j'essaie un peu de donner ma culture générale, parce que si je vous la dis pas à vous, moi je vois pas grand monde de la journée, donc ça sert à rien de garder cette culture générale juste pour moi, hein. Donc j'aime bien me faire mousser. Simone Veil, je crois qu'elle a dit, il faudrait fact-checker, l'attention est la forme la plus belle et la plus pure de générosité. Par attention, je pense qu'elle veut dire donner de son temps, être vraiment à l'écoute des personnes autour de nous. Et je pense que c'est cette chose-là que j'ai arrêté de donner pendant longtemps à cause de mon travail. Parce que j'étais tellement stressé, j'étais tellement dans mes pensées, j'étais tellement sur mon ordinateur et j'étais tellement en train de faire mon taf
que j'avais plus la capacité de me concentrer sur ce qu'on me disait en dehors du travail. J'étais constamment en train de penser, en fait je donnais pas d'attention aux gens autour de moi parce que je pensais à mon travail constamment. J'avais la montre qui tournait, j'avais les négociations que je faisais en tête, j'avais toute mon anxiété de la performance en tête et je donnais plus d'attention aux gens. Et globalement, ce que je remarque, c'est qu'avec les téléphones, les réseaux sociaux et le fait qu'on soit constamment connectés, les gens peuvent, sans s'en rendre compte, parce que c'est pas quelque chose de méchant, les gens peuvent sans s'en rendre compte donner de moins en moins d'attention en étant surconnectés et en étant à faire trop de choses à la fois. Et pourtant, j'ai l'impression que juste écouter quelqu'un qui ne va pas bien, ou même écouter quelqu'un qui va bien, avoir de l'empathie, avoir de l'attention, essayer de vraiment comprendre ce que la personne veut nous dire, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire à quelqu'un. Voilà, la vidéo aurait pu durer 3 secondes parce que c'est le seul truc que je voulais dire. Et je veux savoir si vous êtes d'accord avec moi ou si je rate quelque chose. Mais depuis que je suis en arrêt de travail et depuis que je vais un peu mieux, j'ai le temps d'écouter notamment ma fiancée quand elle me raconte sa vie, quand elle me raconte ses inquiétudes, quand elle me raconte tout ce qui se passe dans sa tête. Je peux pleinement me concentrer sur ce qu'elle me raconte. Je peux surenchérir, me poser des questions, essayer de comprendre encore mieux. Et ça me fait beaucoup de bien. Donc c'est aussi un peu égoïste, mais ça me fait beaucoup de bien de me dire que je peux être parfaitement là pour elle et parfaitement là pour d'autres personnes avec qui je communique et qui peuvent avoir des moments plus difficiles. Et aussi avoir de l'empathie, c'est quelque chose que j'avais pas forcément. Et grâce à mes problèmes de santé mentale, grâce à ce que j'ai vécu, je pense que j'ai complètement changé sur le sujet lié à l'empathie. Je pense que j'ai appris qu'il y a des gens qui ont été très empathiques envers moi et qui m'ont peut-être sauvé la vie. Qui sait, peut-être qu'avec la santé mentale, je serais parti vraiment loin. Peut-être j'aurais pu disparaître si j'avais pas ces personnes empathiques autour de moi. Et je me suis rendu compte du pouvoir de l'empathie. J'ai l'impression que l'empathie va avec l'attention, va avec le fait de prendre du temps pour écouter les personnes autour de soi. Parce que l'empathie m'a vraiment sauvé la vie. Et donner ça en retour, ne pas juger les comportements des gens, ne pas penser qu'une personne est méchante. Après, il y a des fois, il y a des situations où on peut être sous le coup de l'émotion, on peut être blessé par quelque chose, mais essayer de toujours prendre un pas de retrait et essayer d'avoir de l'empathie pour ses proches, en tout cas pour les gens qu'on aime, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Donc si vous n'avez pas de thune pour Noël, voilà, vous pouvez peut-être donner une oreille, vous coupez pas l'oreille, je veux dire, donnez de votre attention et essayez non pas de dire juste « Oh ok, je comprends, ouais », non, vraiment, essayez de vraiment vous mettre à la place de la personne. Et ne pas essayer de dire tout ce que, si tu veux, tu peux, toutes les conneries là, voile positif, j'en sais rien. Ça me gonfle ça. Quand je vais pas bien et quand on me dit non mais voile positif, t'as un cancer, mais peut-être que ça va te permettre dès que tu l'auras plus, d'être une nouvelle personne. Non, j'ai un cancer, je suis en train de souffrir et de me faire chier à me dire que je sais pas quoi là. Non, pas de positif, pas de. C'est une opportunité. Tu sais, j'ai l'impression que tous les trucs négatifs de notre vie, il faut toujours qu'on les transforme en positifs. Même quand ils font des putains de conférences là sur les échecs. Genre, oh j'ai échoué dans ma vie. À la fin, c'est pour nous dire j'ai échoué, mais c'est grâce à cet échec que j'ai réussi à devenir le PDG de, le PDG de Google. C'est gonflant, genre, à chaque fois de voir le positif et voir l'opportunité qui se cache derrière un mal-être. Peut-être que dans la vie, ça va juste mal et c'est tout quoi. Il faut juste qu'on ait de l'empathie pour ces gens et se dire bah ouais, c'est la merde, mais je suis là pour toi. Je suis là pour t'écouter, je suis là pour rigoler si jamais tu veux rigoler. Je suis là pour ne pas te foutre la pression, je suis là pour. Je te donnerai de mon temps pour pouvoir t'aider. Et c'est bien plus beau qu'un cadeau, genre une play quoi. Je m'éloigne, je pars. Genre c'est beaucoup plus beau qu'un cadeau physique. Parce qu'il y a aussi des gens, j'ai remarqué, ils ont de l'argent, donc juste ils dépensent dans des cadeaux et tout, des potes à toi ou de la famille, mais dès que tu as besoin de leur temps ou de leur écoute, ils savent pas faire. Genre ça demande trop d'énergie. Alors que dépenser de l'argent, c'est assez simple pour ces personnes-là. Donc non, je recommande à tout le monde, si vous avez un beau cadeau à faire, si vous savez pas quoi offrir au prochain anniversaire ou même demain à quelqu'un, donnez de votre temps, de l'attention, de l'empathie. Je pense pas être la meilleure personne à ça, parce que moi je pars de très loin. En plus j'ai l'impression les mecs pas ouf niveau empathie. Je pars de très très loin, mais j'espère que je vais aller vers une personne qui est le plus empathique possible et le plus à l'écoute possible auprès des gens que j'aime, sans les juger de trop. Mais bon, malheureusement, j'ai un peu du mal des fois. Donc, je suis encore en train de travailler sur ça. Oh putain, il y a un gars qui vient de tomber à vélo devant moi là.
Le pauvre. Oh là là, il pleure. Je devrais peut-être l'aider. Ah, mais il y a quelqu'un qui vient l'aider, il y a de la famille. Bon, après, c'est pas une grosse chute. Hein. Oh, par contre, là, j'ai plus le micro, le son doit être pourri, mais je me suis levé du sol après avoir fait la vidéo et j'ai cru que j'allais retomber par terre. J'ai la tête qui tourne de ouf. Vraiment, heureusement que je suis pas allé au Pilates chaud ou au sport après, parce que je comptais y aller quand même. Mais j'ai écouté les recommandations des infirmières, parce que ça, en vrai, ça tape. Hein. Je suis pas. Je vais rentrer à la maison. Et je suis pas en super état là. Hein. Tranquille là. Elle trouve que je suis blanc. Je suis blanc? Oui, t'es un peu blanc là. Ouais. Je pensais que Ça, c'est. il faut l'enlever au bout d'un moment. Non, elle a dit non. Elle a dit non. Ah, mais Ils ont dit 6 heures pour le garder. Ah oui. Il est déjà en train de partir. Bah je sais, mais ils ont dit que ça pouvait s'infecter sinon. Ah mais je suis pas bien là, j'ai envie de vomir. Il reste à manger, tu te reposes. Et j'aurais pas dû aller marcher. Hein. J'espère revenir pour une vidéo demain, mais je sais pas si je vais réussir. Hein. Je suis à l'état de décomposition là. J'aurais pas dû faire la vidéo YouTube, c'est en me levant que tout est parti. Je suis palo. Ils ont dit que j'étais palo à la maison. Et on m'interdit de me lever maintenant. Je dois attendre sur le lit. Je suis une petite nature. Ne donnez pas votre sang finalement. Jamais. Ne faites pas ça. Comment je vais faire pour faire mes vidéos de vlog de burn-out demain et les restes d'un jour? Il reste encore 10 jours en août. Je fais juste un jour de pause par semaine. Il me reste encore 10 vidéos, 9 vidéos. Ça va être difficile. Il faut que je revienne en forme pour vous demain. Je vous promets rien, mais j'espère revenir en forme pour vous demain. Allez, ciao. Bye.